Bon, avant de vous parler de New York, faut que je vous pose le décor. Comme la plupart des gens, j'adore voyager. Mais quand je dis que j'adore voyager, c'est genre à chaque fois que je suis à l'étranger, j'ai qu'une angoisse, c'est le retour. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Malheureusement, on le sait tous, partir souvent, c'est pas compatible avec tous les jobs. Et même si je me rends compte de la chance que j'ai d'être en freelance depuis presque 10 ans et d'avoir pu beaucoup voyager et découvrir plein de choses, j'ai un peu l'impression que j'en veux toujours plus. Quand on voyage, on découvre tous les jours un truc différent. Ça peut être une culture, un repas, un paysage. On est constamment stimulé par des sons ou des odeurs. Et du coup, moi, quand je rentre, je suis un peu comme ça. Alors, bien sûr, on vit dans un pays hyper diversifié où on peut apprendre et découvrir plein de choses, même à 10 minutes de chez nous. Là, ce que je dis, c'est juste vraiment mon ressenti personnel. Ce que j'aime, c'est être loin de chez moi, en dehors de ma zone de confort, comme on dit. Mais bon, si je vous raconte tout ça, c'est qu'à l'époque, Miley travaillait à la Défense et malheureusement, on n'avait pas le temps de partir plus de 2 semaines ici ou là. Du coup, à l'approche de la fin de son contrat, j'ai sauté sur l'occasion. Viens, après ton contrat, tu trouves pas tout de suite un travail et on part un peu à l'étranger? Ouais, carrément. Bon, ouais, j'avoue, ça s'est plutôt passé comme ça. Mais sérieux. Mais bon, après plusieurs discussions et un petit peu de réflexion, on avait trouvé une idée. Elle se laisserait un peu de temps avant de chercher un nouveau job. Du coup, ça nous laissait presque 2 mois de voyage et franchement c'était ouf. Si un jour vous avez l'occasion de partir plus de 3 semaines, prenez bien le temps dans le pays où vous êtes, vous allez voir, c'est incroyable. On est parti en Thaïlande, au Cambodge et au Sri Lanka et d'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos que j'ai mis sur YouTube. Si ça vous intéresse, je mets les liens dans la description. Bref, du coup un peu après Noël 2017, on est rentré à Paris et évidemment ce que je redoutais le plus arrive. On n'avait pas du tout envie de rester. Bon, on n'allait pas tout quitter pour vivre pieds nus sur une plage aux Philippines, quoique, mais on savait qu'on voulait vivre autre chose. Et c'est là que Miley m'a parlé des possibilités qu'offrait son travail. Dans la finance et dans plein d'autres jobs d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les contrats VIE. En fait, c'est des contrats français qui encouragent les jeunes à aller travailler à l'étranger. Au début, on voulait partir à Hong Kong, juste ici, mais malheureusement il y avait très peu d'offres. Du coup, Miley a candidaté pour New York comme ça, sans trop d'attente, et un soir. Tu vas avoir une réponse pour New York. On partait pour 1 an et demi à New York. Alors bien sûr c'est pas le même genre de voyage que de parcourir le monde avec son sac à dos, mais vivre à l'étranger c'est un peu une aventure quand même. On a dit au revoir aux copains, on a pris le chat et on est parti. En arrivant, on a été logé 1 mois par le travail de Miley dans une auberge de jeunesse près de Times Square. Bon, le confort était vraiment pas ouf, mais c'était à 5 minutes à pied de son travail et ça nous laissait un peu de temps pour trouver un appart. Dès le lendemain, je l'ai accompagnée à son premier jour de taf en plein midterm. C'était assez ouf de la déposer là, j'avoue. Et je me souviens avoir ressenti un énorme vide une fois seul dans les rues immenses de Manhattan. Mais bon, j'avais pas du tout le temps de paniquer. Je suis rentré direct et j'ai commencé à chercher un appart. Je connaissais absolument pas la ville, donc j'ai d'abord simplement regardé autour du travail de Miley. J'ai visité 2 apparts dans l'Upper East Side, mais c'était cher et vraiment pas ouf. En lisant plusieurs trucs, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la meilleure idée de rester si proche de Midtown. En fait, c'est pas vraiment le coin le plus cool pour se balader et en plus, c'est vraiment bruyant. Du coup, j'ai commencé à élargir mes recherches et ça m'a permis de vraiment découvrir la ville. Je te montre ça. Après 2 semaines, on avait toujours rien. Trop petit, trop cher, trop loin. Il y avait toujours un truc qui allait pas. Pendant ce temps, Miley elle faisait des grosses journées et on avait juste le temps de se voir le soir pour manger rapidement et débriefer sur les visites. Et chaque matin, je l'accompagnais au travail et je continuais mes recherches. Mais ce jour-là... Bon, quand Miley avait un peu de temps au travail, elle checkait les annonces. Et là, elle m'avait envoyé un truc plutôt intéressant. C'était un petit 2 pièces à Brooklyn. J'étais pas très loin, donc j'ai pris mon vélo et j'ai organisé une visite. Et en arrivant, c'était le coup de foudre. Bon, déjà, j'ai adoré le quartier et en plus, l'appart était grave mignon et il y avait même un rooftop aménagé. Et le soir même, Miley est venue après le travail pour visiter, mais comment dire... Entre temps, la météo s'était bien gâtée et disons que c'était beaucoup plus difficile de se rendre compte. Mais je me souviens que même avec cet orage et le fait qu'il faisait super sombre, on est tombé amoureux du quartier et de l'appart. On a envoyé le dossier le soir même et on a attendu. Longtemps. Bon non je rigole, en fait c'était pas long du tout, mais comme on était vraiment stressé, ça nous paraissait infini. Et après quelques jours, on avait l'appartement. On était hyper heureux. Ça marquait vraiment le début de l'aventure. Bon, je vous passe les dizaines d'appels pour ouvrir l'électricité, ouvrir le gaz, assurer l'appartement, ouvrir un compte à la banque, et tout ça sans réellement parler anglais. Enfin je veux dire, on parlait l'anglais du quotidien, mais qui connaît vraiment le jargon des assurances? On terminait petit à petit de s'installer et on s'y sentait vraiment bien. Miley aimait beaucoup l'ambiance de son travail et on tombait de plus en plus amoureux de notre quartier. Park Slope. J'avais jamais entendu ce nom-là avant d'arriver ici et c'est rapidement devenu le meilleur endroit au monde pour nous. C'est un mélange de rues pavillonnaires avec des manoirs magnifiques, de coffee shops hyper mignons, de petits restos par centaines. L'ambiance était vraiment sympa, toujours animée mais en même temps hyper calme. Et tout ça à 15 minutes de Manhattan. C'était ouf. Notre rue donnait sur un parc immense où les chiens pouvaient se baigner l'été et où on faisait du patin à glace l'hiver. Mais bref, la suite c'est 1 an et demi de souvenirs dans cette ville incroyable et beaucoup d'allers-retours pour moi parce que j'ai continué à travailler en France. Mais je sais pas vraiment si ça vaut le coup ou comment le raconter. En tout cas, si un jour vous avez l'occasion de vivre à l'étranger, même si c'est le pays voisin, saisissez-la direct. C'est incroyable ce qu'on vit et ce qu'on apprend quand on passe un peu de temps loin de chez soi. J'espère que cette petite histoire vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner parce que j'en ferai d'autres sur d'autres voyages. Si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire et j'y répondrai. Allez, je vous laisse avec ces quelques images de New York et moi je vous dis à bientôt.